Bonsoir à tous. Erev Tov Lekoulam. Euh, donc, Bezrat Hashem, le cours de ce soir, si vous voulez bien, j'aimerais le dédicacer pour Leilou Nishmat Victor Chai Ben Avraham, donc l'élévation de l'âme de Victor Chai Ben Avraham, Chana Bat Nechama Perla Bat Soura, Mikael Ben Rivka, ainsi que pour la Refoua Shlema, les Avdil, les David Asher Ben Rivka, et de Myriam Bat Urada. Voilà, Bezrat Hashem, Mitor Shacholam Israël. Alors, quelques infos juste avant de commencer le cours. Ce soir, c'est un cours spécial qu'on a rajouté en plus. Bezrat Hashem, demain soir, il y a le cours habituel Bezrat Hashem, si tout se passe bien. Chaque jour, c'est un nouveau monde. Et surtout aussi jeudi soir, Bezrat Hashem, donc ce jeudi-là, il y aura un cours avec Eliaou Bokara sur sa chaîne, donc Fight et Emouna, un cours qui sera en direct à 20h. Ok, Bezrat Hashem pour ceux qui veulent, pour la petite info. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait mis en place, d'abord, comment commencer sans remercier Hachem, Bezrat Hashem, Mizmor les Toda, pour la libération de l'otage, Baruch Hashem, que ce soit la première d'une longue série et que le cours, bien entendu, soit dédicacé pour la réussite de nos soldats qui sont actuellement en train de se battre comme des lions et Bezrat Hashem, que tous les mérites puissent être partagés avec eux pour les accompagner et les guider et que la Shrina elle soit là pour les protéger et leur donner la réussite ainsi que tout l'homme Israël. Donc, misement les Toda pour Hachem, merci à Hachem pour tous ces miracles et qu'il puisse décréter sur nous encore d'autres miracles. Bien entendu, on connaît la situation. On va pas se leurrer. Hein. Ce soir, on va essayer de mettre tout sur carte sur table et ensemble d'essayer de se renforcer. Aujourd'hui, vraiment, je vous dis la vérité, j'ai eu beaucoup de mal au niveau Emouna et je me suis dit qu'il fallait qu'on se renforce. Moi, en tout cas, par rapport à moi. Donc, je vous partage mon analyse et Bezrat Hashem, j'espère qu'ensemble, on va pouvoir essayer de se renforcer par rapport à la suite. On entend les nouvelles, ok, comme nous dit le passouk, le verset Et Sarah ide Yaakov ou Mimena Yevashia. C'est un temps de douleur pour Yaakov, pour le peuple d'Israël, ou Mimena, mais de cette période-là, Yevashia, il va être libéré. C'est-à-dire que on doit passer par là, mais c'est de là-bas que va venir la délivrance. Ok, le cours de mercredi aussi, on va expliquer comment, en fait, de cette action-là va venir la délivrance. Mais en tout cas, il est clair qu'il faut qu'on se renforce. Ok, on apprend mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, on a une obligation de prier. Pourquoi? Parce que ça devient, quand c'est une période de douleur pour l'homme Israël où tout l'homme Israël souffre. Aujourd'hui, tout l'homme Israël souffre, et même en France, on va voir, même dans les pays du monde, on est tous face à une haine terrible des peuples du monde et on doit prier. Maintenant, quand on prie par rapport à une douleur, par rapport à une épreuve, la prière prend un statut de mitzvah deoraita. C'est-à-dire un élément, comment dire, une mitzvah, ok, une action de la Torah. De la Torah, de prier quand on a un moment d'épreuve. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois de ça, on avait mis en place une opération Teilim. Vous pouvez voir encore la vidéo sur YouTube, ça s'appelle Opération Teilim. On avait raconté l'histoire d'une femme qui avait le rêve d'une femme assez âgée qui était partie voir un rave et qui lui avait dit qu'elle avait rêvé de tout ce qu'on a vu le 7 octobre et tout ce qu'on voit jusqu'à maintenant et qu'elle avait dit que je vois dans mon rêve que la seule solution, c'est les Teilim. La seule solution, c'est les Teilim. Et on avait lancé une campagne, une opération Teilim où chaque personne qui prendrait un livre de Teilim, ok, il fallait qu'il aille s'inscrire sur le mail pris pour mon frère @gmail.com en disant je prends un livre de Teilim, ok, pris pour mon frère @gmail.com, c'est donc PRIE pour mon frère @gmail.com. Vous allez là-bas, vous mettez comment dire, vous prenez un livre de Teilim et vous entrez dans un tirage au sort. Le premier prix c'était 1000 euros, le deuxième 800 et le troisième 500 euros. Baruch Hashem, on a eu près de 600 livres de Teilim en à peu près 2 mois. 600 livres de Teilim. Aujourd'hui, quand on a vu les événements et qu'on est à plus de 1600 morts, allez savoir si chaque livre de Teilim, elle n'a pas sauvé une personne. Que peut-être que sans ces 600 livres de Teilim,
Peut-être qu'aujourd'hui, on aurait peut-être été à 2 200 morts. C'est évident que ces 600 livres de Tehillim, c'est-à-dire ces 600 fois 150 chapitres de Tehillim, c'est une quantité énorme qui a inondé les mondes d'en haut et allez savoir combien de vies on a sauvées avec ces Tehillim. Donc, Bezrat Hashem aujourd'hui, vous allez voir, je vais expliquer un petit peu ce qui se passe, mais aujourd'hui, je pense que tout le monde comprend, en ouvrant l'actualité, que c'est une obligation de prier. Donc, Baruch Bezrat Hashem, on relance une opération. J'espère qu'on va essayer de tenir jusqu'à la fin de l'opération. En tout cas, on relance une action, vraiment. Et cette fois-ci, les trois prix. Bon, la fois dernière, vous m'avez laissé un peu tout seul dans l'opération, donc j'ai eu beaucoup de mal à réunir l'argent. Mais bon, celui qui veut participer, partager avec nous les mérites, il est le bienvenu. Il peut faire un don sur tovhm.com, tovhm.com. Mais là, cette fois-ci, on va faire trois prix de 500 euros. 500 euros chaque prix. OK, chaque tirage au sort, les trois premiers, chacun 500 euros. Bezrat Hashem, si on a des gens qui veulent participer, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont donné des cadeaux, des séjours, des foulards pour les femmes, etc. Je les en remercie. Et ça va être un peu compliqué de placer ça. En tout cas, ceux qui veulent donner, aider dans des dons, à ce moment-là, on va pouvoir peut-être augmenter le nombre de prix ou la somme. En tout cas, allez sur prix pour mon frère@gmail.com et faites-le. Prenez un livre de Tehillim et aidez-nous dans cette lutte. Aidez les soldats qui sont sur le terrain, Bezrat Hashem, parce qu'on est dans la dernière ligne droite par rapport à ce qui se passe. On le voit, malheureusement, on voit ce qui se passe dans l'actualité. Aujourd'hui, donc, le chef des Houthis au Yémen, il a annoncé ouvrir un front avec Israël. C'est-à-dire qu'on n'est plus que face au Hamas et à peine avec le Hezbollah, mais on est aussi avec les Houthis du Yémen. Je ne sais pas si vous voyez, tous les jours, ils envoient des missiles balistiques, des drones, des drones pleins d'explosifs, et ils bombardent Israël. On parle de dizaines, voire de centaines de missiles qui ont un but, c'est d'atterrir à Eilat, à côté de la mer Morte. Ils sont interceptés par des navires de guerre britanniques, américains, par Israël, par le Hetz, le 2, qui a intercepté quelques missiles aujourd'hui. On est face à une deuxième armée, les Houthis au Yémen, qui sont des dizaines de milliers et qui sont prêts à monter jusqu'en Israël pour se battre. Aujourd'hui, ils ont annoncé leur entrée dans la guerre contre Israël. Le Hezbollah, c'est une question d'heures. On va dire 48 heures, vendredi maximum, le Hezbollah, il est dans la partie. Et le Hezbollah, ça rigole pas. Le Hezbollah, ils n'ont pas eu, depuis 2005-2006, ils n'ont pas eu d'attaque d'Israël. Ils ont des armes de précision, ils ont des drones par milliers qui peuvent lancer en même temps. Ils peuvent mettre à plat les infrastructures, que ce soit au niveau électrique, l'eau, toutes les infrastructures qui peuvent tenir un pays, ils peuvent tout mettre en l'air. Quand on voit ce qui se passe à Gaza, on voit la tournure que ça prend. Le temps qu'ils interviennent, Israël, et qu'ils commencent à bombarder les milliers de cibles, on sera déjà KO. Sans compter une attaque terrestre comme ce qui s'est passé le 7 octobre. Vous avez pu voir ce qui s'est passé au Daghestan, un avion donc israélien qui a dû donc faire un appel, un atterrissage d'urgence par rapport à un problème technique. Des images, des bêtes féroces qui sont rentrées, qui ont tout cassé pour trouver un Israélien et le lyncher. Quand ils ont entendu ça, donc la population locale, ils se sont afflués, des centaines, ils étaient peut-être des milliers, pour trouver les Israéliens. On parlait de 15 Israéliens dans l'avion et les lyncher. C'est-à-dire que, imaginez-vous la haine qui s'accumule. Ici, Am Israël, dans le monde entier, il est poursuivi par les nations. Il y a une haine des nations qui se matérialise aujourd'hui, ok. Et il parle maintenant d'évacuer peut-être les 400 familles qui se trouvent au Daghestan parce que c'est une question de vie ou de mort. Ils n'ont pas réussi leur coup à l'aéroport, mais ils savent où se trouvent les familles. Ils savent où se trouvent les familles de juives au Daghestan et, Chas Shalom, ils peuvent faire ce qu'ils auraient pu faire à l'aéroport dans ces familles. En France aujourd'hui, les gens ils sont enfermés à double tour.
il y a des Magen David qui sont tagués, des Magen David bleus, des étoiles de David bleues qui sont taguées sur les maisons appartenant aux Juifs. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des repérages pour que demain, lorsqu'il y aura, Chas Shalom, un mouvement de révolte, on saura vers qui se retourner. On sait, ça, pas besoin de chercher la mezouza, on a déjà fait ce travail, on vous a facilité la tâche, c'est ici. Sans compter qu'il y a des choses qui ne sont pas diffusées. On m'a raconté une chose hier qui aurait pu créer la panique. Qui aurait pu créer la panique, qui ne sont pas diffusées parce que les gens ils veulent pas ils veulent donner ça au compte-gouttes pour qu'on puisse digérer. Mais il se passe des choses en coulisses terribles dans le monde et surtout en Israël par rapport au Ham Israël, par rapport au peuple juif. Je peux vous dire de sources sûres, ok, parce que j'ai un proche dans ma famille, très proche, qui est ni plus ni moins qui fait partie des conseillers du ministre de l'Intégration. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais vous avez des plans par rapport à si demain, Chas Shalom, il doit avoir comment dire, comme ce qui s'est passé en Algérie, comme ce qui s'est passé en Irak, en Russie, en Éthiopie, où les Juifs ont dû quitter précipitamment le pays, comme ce qui s'est passé, sans compter dans l'histoire, même, on connaît le passé, en Espagne, au Portugal, comment dire, en Allemagne. Bon, bref, on connaît l'histoire, malheureusement, les Juifs, ils ont été chassés et tout le monde sait que le but, c'est pas la galoute. Est-ce qu'Israël, est-ce que Israël a un plan d'Alia, de faire monter de faire une Alia massive? Réponse, effectivement, il y a un plan de secours pour des dizaines de milliers de Juifs, que ce soit en France, ils ont un plan, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas où habiter, ils vont venir en Israël, ils vont faire quoi? Il y a un plan où les installer, ok, avec des préfabriqués, de faire des villes de Français, des villes d'Anglais qui vont mettre là-bas tous ensemble, etc. Il y a un plan, Israël a un plan de secours. Et là, aujourd'hui, ils font des réunions pour savoir comment mettre en place ça si demain, on doit affréter des dizaines d'avions. On est en 2023, regardez les plans qui sont en train de se mettre en place. Ça y est, on s'est dit, non, ça c'est l'affaire Dreyfus. Gvondarav, tu te trompes, c'était à l'époque, il y a eu un mouvement comme ça d'antisémitisme, etc. Mais attends, c'est bizarre. Maintenant, c'est une autre population. L'histoire se répète. Avant, c'était les Allemands. Avant, c'était l'affaire Dreyfus, c'est quoi? C'était les Français eux-mêmes. Maintenant, c'est les musulmans à travers le monde. En Angleterre, aujourd'hui, c'est terrible ce qui se passe. Des filles qui se font massacrer de coups dans le métro. Et les gens, ils filment tranquille. On est face à une haine, mais c'est au-dessus de la nature. C'est impensable, impensable. Poutine qui reçoit une délégation du Hamas, la Russie qui demande au Hamas de venir enseigner l'attaque, la barbarie du Hamas dans les écoles de stratégie militaire russe, la Chine qui demande on veut apprendre comment, nous aussi on veut faire ça avec Taïwan. Ils sont là en train de mettre ces barbares sur un piédestal. Mais de quoi on parle? Ne dis rien, ne dis rien. Mais pourquoi tu valorises la barbarie? Et bien sûr, résolution de l'ONU, ça c'est la cerise sur le gâteau, résolution de l'ONU, où tout le monde vote. Il n'y a que 14 qui ont voté pour Israël. 14. Ils sont combien de pays? Ils sont 120, je crois. 14. Moi, quand j'ai entendu 14, il y en a qui étaient pas contents, ils se sont dit, mais c'est pas possible. Tout le monde est contre nous. Attends, c'est bizarre. 14, et si jamais c'est une opération normale. Mais là il y a eu 1600 morts qui ont été atrocement tués. Non, 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 non. Vous n'avez pas le droit de vivre. Vous n'avez pas le droit de vivre. 14, c'est la valeur numérique de David. Hachem, il nous fait des clins d'œil. Il faut savoir qu'en Iran, il y a des grands panneaux aujourd'hui où il y a écrit en grand est arrivé l'heure de la fin de l'État d'Israël. Des publicités comme ça où ils affirment ça y est, on y est. L'État d'Israël, c'est terminé. Ils ont raison. Entre parenthèses, ils ont raison. L'État d'Israël, c'est terminé parce que maintenant, il y aura la Malchout Beth David, donc la royauté de David Améler, du Mashiach qui va s'installer. Ils ont raison. Ils ne savent pas que c'est Hachem qui parle à travers eux. Quand on voit 14, c'est David. Quand on voit ça, on n'est pas en train de prendre à cœur tout ça. On n'est pas là-bas du tout. En Jordanie, la reine, celle qui est censée mettre un peu d'équilibre d'être quelqu'un je sais pas, de sensé, elle annonce que tout ça, c'est des bêtises.
C'est un coup monté, c'est un coup monté israélien, ok, de l'État d'Israël. Donc eux, ils connaissent les coups montés parce que ils ont, comment dire, ils ont toute une section qui s'occupe de créer des images de propagande. On voit des corps là-bas à Gaza, tous dans un sac blanc, ok, pour des photos comme ça, des corps à perte de vue. Comme ça, on voit le massacre d'Israël. Là-bas, il y en a un qui a réussi à zoomer. Il a vu un mec qui levait le doigt, qu'apparemment il avait envie d'aller aux toilettes. Ok, ils font c'est Hollywood. Hollywood. Donc, elle s'est dit, bon, peut-être que les Israéliens aussi, ils ont fait tout un scénario et tout avec des terroristes et ils ont mis ça sur des groupes sociaux, etc. Et on a dit, c'est des bêtises. Le peuple a essayé d'investir la frontière israélienne pour pouvoir se battre. Ils ont dit quoi? On se fait arnaquer par les Israéliens, tout ça, ça n'existe pas. De quoi on parle? Ils ont ramené 2000 journalistes qui avaient des doutes par rapport à ce qui s'est passé. C'est un peu trop gros, quoi, des bébés dans les fours, des machins. Ça, c'était les nazis, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Ils les ont mis dans une salle, ils leur ont montré en boucle toutes les vidéos qui ont été réunies, ok, qui ont été censurées à 90%, pas la plupart. Ils leur ont montré toutes les vidéos. Au bout d'un quart d'heure, ils ont dû arrêter. Les mecs en train de vomir, excusez-moi le terme, en train de pleurer, en train de sortir, vomir, absolument, il fallait qu'ils boivent de l'eau. Ils ne se sentaient pas bien, les gens. Ils n'arrivaient plus à respirer de voir des massacres. Donc, moi, je pose une question, hein. On essaie d'analyser ensemble la situation, mais je pose une question naïve, ok? Mais si vous avez la réponse, ok, essayez je sais pas, lancer ça peut-être dans les réseaux sociaux, mais comment expliquer, après tout ça, après tous ces massacres, après cette barbarie, comment expliquer ce qui se passe maintenant? Ce regain de violence dans le monde contre le peuple juif. Normalement, après une barbarie comme ça, on aurait pu comprendre que l'opération à Gaza, c'est quelque chose de légitime. Ok? Je suis pas en train de m'adresser au peuple du monde, hein. On est entre nous, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut nous donner comme information. Légitimement, on aurait pu comprendre que, bah, écoute, il en fait 1600 morts, c'est normal. C'est normal qu'un peuple, un pays souverain, il se défende. Aujourd'hui, on arrive à une haine que même dans une opération classique à l'époque, où il y avait du 50-50, on aurait dit oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, les Palestiniens, oui, c'est vrai, mais il y avait du 50-50, 60-40, qui a raison. Il y a de quoi débattre. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat possible. 1500, 1600 morts atrocement massacrés avec une barbarie terrible. Tout le monde a dû entendre comment dire, cette discussion d'un des terroristes qui appelle avec un téléphone ses parents. Il est sur place. Il dit maman, j'ai tué avec mes mains une juive. J'appelle avec son téléphone. Passe-moi papa. Dis-lui qu'il rentre sur son WhatsApp. Qu'il regarde les photos. J'ai tué avec mes propres mains 10 juifs. On dirait qu'il a gagné au loto. Il ne sait plus où se mettre. Il est en train de crier. Et sa mère, qu'est-ce qu'elle lui dit? Continue, mon fils. Tue-en encore d'autres. Et son père, il dit bravo. Ils sont tous là en train de crier. Et nous, maintenant, on est en train de dire non, mais les pauvres, ils n'ont rien fait. Mais vous comprenez pas, il y a une haine, ils attendent que ça de nous tuer. On est à côté de gens qui vivent sous comment dire, une éducation de tuer les juifs. De tuer les juifs. Cette haine n'existe pas dans le monde. On n'a jamais vu ça. Ah, non, mais c'est la cause palestinienne, les pauvres. Pourquoi les gens, ils se sont pas révoltés en Syrie avec les massacres qu'il a fait Bachar el-Assad? Il a gazé son peuple. On a vu des manifestations en France, en Irak, en Afghanistan. Toutes ces guerres là-bas, il y a eu des manifestations? Rien, rien du tout. Mais bon, quand c'est Israël, c'est différent. Maintenant, donc, vous avez compris que légitimement parlant, les mecs, ils attaquent, ils font un massacre. La réponse, c'est une attaque à Gaza. Et le paradoxe, c'est que plus que jamais, dans toutes les opérations qu'il y a eu ces 20 dernières années à Gaza, la haine, elle a battu tous les records. C'est un paradoxe, c'est une question à 1 million de dollars. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? C'est là où on aurait dû avoir une légitimité, que normalement les gens ils auraient dû laisser. Bon, vous avez un mois, faites ce que vous avez à faire, défendez-vous. On comprend. Nous aussi on aurait réagi pareil.
et les gens, ils auraient gardé profil bas. Le contraire. Le contraire. Il y a un regain de haine qu'on n'a jamais vu, même dans les dernières opérations où là-bas, il y avait 50-50. Là-bas, tu aurais pu exprimer aurais pu exprimer ta haine. Mais là, tu ne peux pas exprimer ta haine. C'est légitime pour eux de se défendre, non? Ça, c'est la question. La réponse, elle est écrite dans la Torah. On nous dit là-bas, dans la Gemara, elle nous dit pourquoi le mont Sinaï, où le Ham Israël a reçu la Torah, s'appelle Sinaï. Il y a écrit, normalement, c'est le mont Chorev, à Chorev. Pourquoi? Parce que lorsqu'est descendue la Torah, la haine du peuple juif est descendue avec la Torah. Lorsqu'Israël a reçu la Torah, c'est devenu un peuple avec une morale. Lorsque moi, je n'ai pas de morale, alors celui qui a de la morale, il m'accuse, il me dérange. Quand tout le monde est dans le mal, je passe inaperçu. Mais quand il y a un premier de la classe, il me met en l'air. Donc, inconsciemment, tous ceux, attention, quand je dis les peuples du monde, je ne parle pas de tout le monde. Je parle de ceux qui ont ce manque de morale pour se défendre et pour pas que cette morale, ce manque de morale, cette immoralité, elle soit mise en évidence. Ils sont obligés de faire tomber la morale, de dire non, mais regarde, les juifs, c'est des apartheid, c'est des nazis, etc. Comme ça, ben nous, demain, on fait nos massacres, on n'a rien à craindre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que celui qui a une immoralité, celui qui est mauvais à l'intérieur, il va détester les juifs. Parce que le juif, il représente le peuple élu qui a reçu la morale de transmettre au monde. Donc celui qui est pas dans ce, qui veut pas choisir ce cursus d'être un homme bon, alors il va descendre celui qui représente la morale pour pouvoir justifier ses actes. Il y a des non-juifs parmi les nations, ok, qui sont avec le peuple juif. Ou des fois, non, ils sont contre. Mais ils n'ont pas cette haine. Ceux-là, c'est qu'ils ont un cœur pur. C'est qu'ils sont bons. S'ils n'ont pas la haine du juif, c'est qu'ils ont quelque chose de bon en eux. Et il y en a plein. Il y en a plein, Baruch Hashem. Il y en a même plus on ne les voit pas, malheureusement. Mais il y en a plein. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a de la haine, c'est parce qu'au fond, il est mauvais. C'est tout simple. Vous avez compris le fonctionnement? Donc, pourquoi il s'appelle le mont Sinaï? Parce que lorsque la Torah est descendue, la haine est descendue avec elle. D'accord? Ça, c'est la réponse à notre paradoxe. On a une question maintenant. Pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, lorsque c'est légitime pour Israël d'attaquer, la haine, elle dépasse tous les records? La réponse est tout simplement parce qu'ils nous détestent. Et alors, bah, comment t'expliques alors? Normalement, ça aurait dû agir tout le temps. Tout le temps, on aurait dû voir cette haine comme on le voit actuellement. On ne peut pas exprimer une haine. C'est politiquement, c'est incorrect de dire je déteste les juifs. Vous avez compris on est obligé aujourd'hui en 2023, dans ce monde de mythos, de montrer des valeurs de paix, des valeurs d'amour, des valeurs de comment dire, la haine, c'est quelque chose qui ne doit pas exister. Donc, si je déteste quelqu'un, je vais tout faire pour ne pas le montrer. Donc, lorsqu'il y a un débat possible avec la cause palestinienne, le conflit israélo-palestinien, je peux prendre part de la cause palestinienne et je peux masquer ma haine dans ma prise de position. Mais par contre, aujourd'hui, il n'y a plus de prise de position. Donc, comment ils peuvent masquer leur haine? Ils ne peuvent pas. Donc, les masques tombent et ils sont obligés d'exprimer directement leur haine. C'est à l'image d'un couple où le mari ne comprend pas. Il dit mais pourquoi tu veux pas venir avec moi en vacances? Viens, je te prends, on va au restaurant, on sort. Eh non, je suis fatigué. Non, mais. Et le mari, il lui dit mais je ne comprends pas. L'autre soir, tu es sorti, tu étais fatigué comme ça. Tu es sorti avec tes copines. Oui, mais tu comprends pas, j'étais comme ça. Et jusqu'à que le mari, il arrive à la coincer et la mettre dos au mur. Et lui faire comprendre qu'en fait, tu ne veux pas venir avec moi au restaurant. Tu ne veux pas venir avec moi en vacances. Et là, elle n'a plus d'excuses. Et elle dit, et elle craque, elle dit, eh ben voilà, tu sais quoi, je t'aime plus. Je t'aime plus. Voilà, ça peut plus durer. J'en ai marre de jouer à la comédie. Et oui, effectivement, tes soupçons avec le voisin, ils existent. Je te trompe avec Pierre. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est-à-dire que
Elle n'osait pas exprimer son manque d'amour. Et un jour, elle s'est retrouvée dos au mur. Donc, voilà, voilà, je t'aime plus, j'ai plus d'amour pour toi. Ça existe dans les couples. Donc, malheureusement, les gens, on voit ça autour de nous, malheureusement. D'un coup, du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, elle m'a avoué qu'elle m'aime plus. Ça y est, on divorce. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, les peuples du monde, ils sont là en train de dire non, mais c'est la cause palestinienne. Non, mais comme si. Je sais que là, on dit attends, mais quelle cause palestinienne? 1600 massacrés. Non, mais aussi, vous l'avez cherché. Mais quand on l'a cherché, on leur a rendu le Gush Katif, on a essayé de trucs. Regarde ce qui se passe en Russie. Pourquoi en Russie, là-bas, tu t'es pas plaint? Pourquoi en Syrie, quand ils ont gazé leur peuple, tu t'es pas plaint? Non, parce que là-bas, c'est différent. Là-bas, comment dire, c'est une dictature. Oui, mais tu me dis que je suis apartheid. Donc, si je suis une dictature, pourquoi tu t'énerves maintenant? Dis bon, les Juifs, c'est des dictateurs. Continue ta vie. Trace ta route. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, bref, en fait, on vous déteste. Tu comprends? En fait, on vous déteste et c'est-à-dire que ça aurait pu être un autre peuple. La cause palestinienne, ils en ont rien à battre. D'un coup, le masque tombe. D'un coup, ils sont obligés d'avouer bon, voilà, on vous déteste. On déteste les juifs. Point. Alors, les musulmans, c'est écrit, c'est connu. C'est pas quelque chose, c'est pas une nouveauté. Mais dans les manifestations pro-palestiniennes, malheureusement, on ne voit pas que des musulmans. On voit de tous les pays du monde. En Espagne, en Allemagne, en France. Les musulmans, c'est écrit. C'est écrit. Celui qui a pris la terre qui appartenait un jour à l'islam. Alors, si c'est un mécréant, encore plus. C'est-à-dire que moi, j'ai un avantage par rapport à un juif qui est mécréant, c'est-à-dire qui ne croit pas en Dieu. Moi, hein, en tant que religieux, okay, selon leur vision des choses, j'ai un avantage. C'est-à-dire que, mais sinon, il faut liquider les mécréants. Il faut les liquider. C'est connu. Alors, hein, les juifs, encore plus, surtout sur la terre d'Israël. Donc, la cause palestinienne, c'est le pion qui sont. C'est magnifique. Donc aujourd'hui, c'est ça la réponse à la question. Aujourd'hui, pourquoi il y a plus de haine que jamais? Parce qu'aujourd'hui, tu es obligé de prendre la défense d'Israël. Mais tu peux pas prendre la défense d'Israël parce que il y a de la haine. À l'époque, on pouvait masquer cette haine. Aujourd'hui, on ne peut plus la masquer, donc elle s'exprime totalement. Et c'est très dangereux parce que si elle s'exprime cette haine, alors c'est le divorce. C'est-à-dire qu'il faut maintenant, on s'est fait griller, donc on va aller jusqu'au bout. Maintenant, ils savent qu'on les déteste, donc maintenant, on peut exprimer cette haine comme il faut et, Chas Shalom, on sait ce qui s'est passé en juillet en France. On a vu ce qui se passe ce qui s'est passé cette semaine au Daghestan. La haine s'exprime. Ça y est, on veut en découdre. Les Houthis, là-bas, ils veulent arriver à Jérusalem. Le Hezbollah, c'est une question d'heure. Donc, comme vous l'avez compris, Et Sarah il est Yaakov, mais Bezrat Hashem ou Mimena Yebashir. La haine des nations, ça y est, on a compris. On a compris, on va essayer maintenant, que ce soit ici en Israël ou en dehors d'Israël, en France ou là où vous soyez, essayez de prendre, de faire un raisonnement logique. Moi, je ne suis pas rave, ok? Je ne suis pas là pour donner des instructions à Israël, quoi faire. Il y a des grands d'Israël qui parlent. Ensemble, on va essayer de poser carte sur table pour pouvoir réfléchir, comment dire, envisager les futurs événements. Si on arrive à comprendre qu'il se peut que X, Y, Z, alors on peut prendre nos précautions pour éviter ce qui s'est passé le 7 octobre, où personne n'aurait imaginé une attaque pareille, personne n'aurait imaginé 1600 morts, 238, je crois, kidnappés. Là, on voit qu'Hachem, il tape du poing sur la table. Là, on voit qu'Hachem, pendant un instant, ça y est, on parle de, comment dire, euh, euh, Géoula Berachamim, ça va venir avec miséricorde. La Géoula, oui, ça va venir avec miséricorde, mais attention, Hachem, il voit d'un autre côté qu'on veut qu'il nous fasse le travail. Juste, j'entends des gens parler, dire c'est un mauvais décret. Genre, on va retourner dans notre routine, dans nos bêtises. Mais qu'Hachem, il amène la Géoula Berachamim, c'est-à-dire en gros, on veut le beurre et l'argent du beurre, on ne veut pas faire tchouva, on veut prendre aucune mitzvot, mais on veut qu'Hachem, il nous fasse tout tranquille, sans rien du tout. Hachem, il nous a montré, ça ne se passe pas comme ça. Il y a marqué que celui qui croit qu'Hachem, il est vatran, c'est-à-dire il fait des concessions, ça n'existe pas. Chaque chose qu'on fait dans ce monde-là, en bien comme en mal, on paye. Alors après, Hachem, il a de la bonté de nous faire payer directement la
La dette, il nous fait, on paye 1 € par jour. Mais sinon, mais il faut payer. Pourquoi? Parce qu'on est venu pour réparer notre neshama. Ce monde-là, c'est pas un théâtre. Ce monde-là, c'est pas, on n'est pas venu pour nous. On est venu avec une mission. Si on n'a pas rempli cette mission, Hachem, il tape du poing sur la table. Et là, on parle de la mission de tout le Ham Israël. On est face à la Géoula. Et nous, on ne peut pas dire Hachem, fais le travail, Géoula Berachamim, on prie, Bedrat Hachem, qu'Hachem il amène Géoula Berachamim et que le mec continue à faire ses problèmes de Zera Levatala, de Semence 120 ou de regarder ses films, de tromper sa femme et de. Qu'est-ce qui t'arrive? Hachem, il veut tout ça. En plus, il se passe aujourd'hui un mouvement de foule. Il y a une mode maintenant. Comme à l'époque, quand la France elle a gagné en 98 la Coupe du Monde pour la première fois, ça y est, tout le monde était, allez, les Bleus, Zizou et compagnie. Aujourd'hui, il y a un mouvement de mode où les gens, ils veulent copier ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les héros dans l'histoire, c'est le Hamas. Les monstres, c'est les soldats israéliens. Et aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, c'est des monstres. Ils sont en train de tuer hommes, femmes, enfants. C'est quoi? De tuer hommes, femmes, enfants, c'est grave. Mais bien sûr, c'est grave. Et pourquoi c'est pas grave alors quand eux, ils le font? Vous comprenez la débilité dans quel monde de mythos on vit? Bref, en tout cas, c'est écrit noir sur blanc dans les prophéties. Béar Tzion qui est Peleta. Dans la montagne de Tzion, de Sion, sera, on trouvera refuge. Le refuge, c'est Israël. C'est bizarre, c'est bizarre. Non, justement, là maintenant, on n'a pas où aller. Même en Israël, ils sont. Non, c'est bizarre. Ok, il y a beaucoup de personnes qui vont dire est-ce qu'on doit partir un peu en France le temps que ça se calme? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a écrit noir sur blanc que le refuge sera Israël. Qui dit refuge dit poursuite. C'est-à-dire que là, maintenant, on rentre dans une phase de poursuite du Ham Israël dans le monde, où l'endroit de refuge sera Artzion, Israël. Et même en Israël, est-ce que ça sera à Jérusalem, où là-bas, tout le monde va se regrouper et là-bas, Kadosh Baruch Hu, il va se dévoiler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a des plans de ramener tous les Juifs du monde dans des préfabriqués autour de Jérusalem, dans les alentours de Jérusalem, c'est parce que c'est là-bas que ça va se passer. Eux, ils ne savent pas, ils ont fait ce plan-là dans des. Mais je vous dis, mettez de côté un scénario où tous les Juifs du monde, ils vont se retrouver en Israël, à côté de Jérusalem, et que les outils du Yémen et de Gaza et d'Égypte et de Jordanie, ils arrivent en masse. Mettez ce plan dans un coin de votre tête, vraiment. C'est parce que c'est peut-être un, comment dire, c'est peut-être ce plan-là, si on arrive à envisager comment faire spirituellement et matériellement, qui pourra peut-être nous sauver notre vie. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est en train de taper du poing sur la table. Les images nous montrent qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande quelque chose. Il nous demande qu'on fasse tchouva. Il nous demande de réagir. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas eu d'erreur dans ce qui s'est passé. Et tout celui ou celle qui a fait tchouva, qui a pris sur elle une mitzvah ou quoi que ce soit, il est monté dans le bus et il a été sauvé. Hachem nous demande la même chose actuellement. Il y avait là-bas dans la rêve partie, il y avait des jeunes qui se sont cachés dans les toilettes. Ils sont mis par terre. C'est-à-dire, imaginez-vous, ils sont dans les toilettes, par terre, après une soirée, imaginez-vous, ça ne va pas être ultra propre. Ok, ils sont deux, trois par terre pour pas que, comment dire, que s'ils ouvrent la porte, ils ne les voient pas, pardon, que s'ils tirent à travers la porte, ils vont tirer au milieu. Ils vont peut-être pas pensé à tirer par terre. Et dans les toilettes, ils ont commencé à faire tchouva. Les trois, il y en a un là-bas, il a dit, je ne sais pas si on va vivre ou mourir, mais je pense que c'est le moment de faire tchouva, de demander pardon à Hachem sur tout ce qu'on a fait. Les trois à l'intérieur, ils sont en train de faire tchouva. Les terroristes, ils rentrent dans les toilettes, c'est des toilettes comme ça, une file de toilettes, où ils sont les avant-derniers. Et juste, il y en a un qui lui prend une idée d'ouvrir un peu la porte. Quand c'est fermé, tu sais que les mecs, ils sont enfermés. Le terroriste, il arrive avec sa mitraillette, il mitraille chaque porte. Tac, 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 tac. Il voit la porte entrouverte, il dit, c'est sûr qu'il n'y a personne ici. Il continue sa route et il continue à mitrailler. Il y avait d'autres personnes qui étaient cachées dans les toilettes.
D'autres personnes maintenant commencent à forcer la porte, il n'y a pas le temps, il a mitraillé partout. Les 3, ils sont sortis. Ils ont entendu après des soldats, etc. Ils ont compris qu'il fallait sortir. Ils sont restés là-bas, je crois, pendant quelques heures, par terre, dans les toilettes, dans la crasse. Hachem, il nous parle. Il nous dit, mes enfants, on regarde dans le Ham Israël, dans quel état il est. Comment? Quand est-ce qu'on va faire tchouva? Quand est-ce qu'on va se réveiller, Rabotai? Quand il y aura un pistolet sur la tempe, Hachem est en train de nous montrer les peuples du monde pour nous, pour nous. On n'est pas là pour dire oui, mais pourquoi tout le monde nous déteste? Ils nous détestent parce que nous-mêmes, on n'est pas à notre place. Nous-mêmes, on est en mode Yaakov. Donc, c'est Etzar le Yaakov. Mais Israël, il est aimé du monde. Donc, Hachem, il nous dit, mais vous êtes, comment vous voulez que j'intervienne si vous-même, vous ne sauvez pas votre peau, vous ne sauvez pas votre Neshama? Il y a quelqu'un qui m'a dit, il était où Hachem dans la Simchat Torah? Je lui ai dit, moi, je te pose une question. Si tu sais qu'à une soirée, on ne t'attend pas et qu'on va te faire des problèmes, tu viens à cette soirée? À une soirée, tu sais que là-bas, on va te mettre mal à l'aise, on va te faire des remarques, etc. Il me dit non. Je dis, bah, c'est Akash Baruch Hu, c'est pareil. Akash Baruch Hu, il ne vient pas là où on ne veut pas de lui. Quand à Kippour, ils viennent et dans 20 synagogues, ils sont rentrés là-bas à la gauche et qu'ils ont fait tomber les mechitsot, les barrières là-bas pour pas qu'il y ait de séparation entre hommes et femmes. Ils sont en train. Nous-mêmes, est-ce qu'on n'a pas un moment dit à Hachem, Hachem, je te veux, t'es gentil, mais ne me dérange pas dans ma vie. Je te donne ce que tu as besoin, ok, mais ne me dérange pas. Laisse-moi continuer mes fautes. Peut-être que c'est ce qui se passe. Et regardez la maman de cette kidnappée qui a été libérée. La veille, elle fait une afrachatrala. Elle se couvre la tête, elle met un kissouille devant Hachem. Et elle pleure. Et elle dit Hachem, Hachem qu'on puisse entendre des bonnes nouvelles. Le lendemain, Hachem, il lui libère sa fille. Sur 238 kidnappés, ils sont partis la chercher qu'à elle. Vous voyez, il faut comprendre comment Hachem il nous parle. Hachem il nous dit, mes enfants, montez dans le bus, montez dans le bus avant qu'ils partent. Il y a un midrash incroyable de la paracha de la semaine qu'on a vu, l'Echlecha. Là-bas, dans le Brit Ben Abetarim, il est marqué que Avram il a pris donc des animaux, il les a coupés en deux. Et là-bas, il y a toute une cérémonie qu'Avram il a fait pour faire une alliance avec Hachem. Bon, il y a des secrets par rapport à tout ça, etc. Et là-bas, d'un coup, on nous dit qu'il y a une espèce d'oiseau qui arrive, une espèce de vautour qui est arrivé pour prendre comment dire, il y avait des cadavres, donc il a voulu manger un peu de. Et Avram Avinu, il le fait fuir. C'est quoi cette histoire-là? C'est bon, c'est un épisode qu'on aurait pu, je sais pas, on nous dit, on est en train de vivre l'alliance, la première alliance entre le père du Ham Israël, du peuple juif, et Hachem. Qui nous dit, ta descendance sera esclave dans un pays, etc., en Égypte. Voilà. Et d'un coup, on nous dit, ah ouais, il y a une attaque d'un vautour là, Abraham il a fait fuir. Ok, bon, ok. Bref, en tout cas, alliance avec Hachem, on retourne dans un truc solennel. D'un coup, on nous raconte, mais on s'en fiche de ça. Qu'est-ce qui nous arrive là? Cet épisode-là, on aurait pu t'aurais pu le mettre dans un midrash. Là-bas, il s'est fait attaquer par un vautour. Hachem, il veut nous transmettre un message. Le midrash nous dit, vous savez, c'est qui ce vautour? Ce vautour, c'est ni plus ni moins que Mashiach ben David. Mashiach ben David, il veut, quand Am Israël il sera allié avec Hachem dans la Brit Ben Abetarim, comme Abraham il a fait là-bas, la cérémonie qu'il a fait de alliance avec Hachem, à ce moment-là vient Mashiach ben David. Écoutez, ça fait très peur. Abraham fait fuir le Mashiach. Là-bas dans l'histoire, Abraham il lui fait quoi? Il dit mais bouge, qu'est-ce que tu fais? Attends, il fait fuir le vautour. Mais pourquoi? Le Mashiach il arrive, Abraham. Abraham, il ne veut pas que le Mashiach vienne tant que tout le monde n'a pas fait tchouva. Le conducteur du bus, c'est le Mashiach. Il va pour fermer les portes. Abraham, il est à la porte. Il dit non, attends, il y a encore des gens qui vont entrer. Il y a encore des gens qui vont entrer. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, qu'on doit poser aux gens autour de nous qu'on aime, est-ce qu'on est monté dans le bus? Hachem, il envoie des mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. On m'a dit aujourd'hui, le Rav Arouche en pleurs, en train de dire priez, je vous en supplie, priez. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Et nous, on est là en train de dire ouais, mais t'as vu,
il parle de, comment dire, d'attaquer les juifs quand même. Hein. Bon, mais non, on est en 2023 aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir des trucs comme ça. On parle de gens qui sont civilisés. Oui, il y a toujours des extrémistes qui détestent le. Ouais, non, ça partout. Comprenez que ces gens-là, ils ne sont pas montés dans le bus. Là, ils sont en train de parler de la pluie, de beau temps. Je sais pas, aujourd'hui, les gens, ils parlent comme si on retourne dans la routine. Même des rabbinim, j'entends des cours comme ça, de comment réussir sa parnassa et ramener la bracha. J'ai vu ça dans un feuillet l'autre jour, je me dis, mais comment les gens, ils sont retournés dans leur vie. On est en pleine Géoula, les mecs, ils sont là en train de parler de parnassa, mais sauve ta peau, monte dans le train. Là, on est en train de faire tchouva, on est en train de s'allier avec Hachem. Le Mashiach, il arrive. Avraham Avinu dit, je t'en prie Hachem, encore un petit peu, encore un petit peu. Mais c'est mes enfants, c'est mes petits-enfants. Encore un petit peu. Sachez une chose, c'est que Akash Baruch Hu, il veut que tout l'âme Israël, il monte. Il y a marqué comme ça, Berea Katon Azaftir, comme on a vu dans la Haftara de Noach, ou Brachamim Dolim Akabetzer. En un instant, Rega Katon, un petit instant, je t'ai abandonné. Hachem, il s'adresse au peuple, au Ham Israël. Je t'ai abandonné en un instant. La suite, ou Berachamim Gdolim Akabetzer, je vous réunirai. Ça veut dire qu'il y aura ce moment de Rega Katon qu'Hachem, on a l'impression qu'il nous abandonne. C'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. On est en pleine contraction. Mais attention, la suite, Berachamim Gdolim Akabetzer. Hachem, il va pas, Berachamim Gdolim, il nous libère, il nous réunit. C'est-à-dire que la prochaine étape, maintenant, après ce Esther Panim, ce voilement de la face d'Hachem qu'on voit maintenant, l'étape d'après, c'est Rachamim Gdolim avec une grande bonté. Hachem, il va nous réunir. Pourquoi une grande bonté? Parce que ça va faire flipper. Ça va faire flipper ce qui va se passer dans le monde. Et pourquoi Hachem veut nous réunir? Comme ce qui s'est passé pour Korach. Vous croyez qu'Hachem il va laisser les gens faire du mal à son peuple? Il y a, Am Israël, c'est la prunelle d'Hachem. Vous croyez qu'Hachem il va laisser quelqu'un toucher à ses enfants? Comment un père il intervient si il voit ses enfants se faire frapper dans un parc? Il va intervenir, oui ou non? À Kadosh Baruch Hu, c'est pareil, il va intervenir. Mais comme pour Korach, là-bas, Hachem, il a dit à Moshe, Ibadelu me'aïda ra'azot. Il a dit, séparez-vous de cette mauvaise assemblée. Et là-bas, Hachem, il a frappé. Hachem, pour frapper les nations, pour frapper le mal qu'il y a dans les nations, il demande à chaque juif maintenant, séparez-vous d'eux. On est face, le dernier cours, on a parlé, on est face à une troisième guerre mondiale, c'est une guerre nucléaire. Vous ne comprenez pas, une guerre nucléaire. Une guerre nucléaire, Hachem ne peut pas envoyer des bombes nucléaires. S'il y a 100 000 juifs là, à Paris, s'il y a je ne sais pas combien à New York, là, on est face à la dernière guerre à Botaï. Hachem, il est en train de faire un scénario pour que Berachamim Gdolim, on ne comprendra qu'après, quand on verra la fin de l'histoire, on comprendra qu'après qu'en fait, c'était de la Rachamim, c'était de la bonté qu'Hachem il a fait pour pouvoir nous ramener en Israël, pour pouvoir nous sauver de ce qui doit se passer. Et là, on y est. On y est et Hachem, il attend juste, tout ça, c'est pour nous faire tchouva. Il attend qu'on fasse tchouva et à ce moment-là, il n'y a rien à craindre. Où qu'on soit dans le monde, il n'y a rien à craindre. Personne ne pourra toucher à celui qui est monté dans le train, dans le bus. Personne ne pourra toucher, comme l'épaisseur d'un cheveu, il pourra toucher un juif qui aura fait tchouva, qui sera rapproché d'Hachem. Donc, comprenez une chose. Donc, moi, je ne suis pas rave, ok? Ne prenez pas ça comme un enseignement. Oui, le Rav Toledano, il a dit, aucun rapport. Il y a des grands d'Israël qui parlent. Rabbi David Abou Khatsera, ils ont posé la question par rapport à il y avait plein de catastrophes naturelles dans le monde et tout. Ils ont dit peut-être que Hachem nous fait un message que les Juifs doivent monter. Il a dit non, non, c'est pas le message. Et là-bas, la personne qui était là-bas et qui m'a raconté, il m'a dit, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce qu'un jour Hachem il va prévenir aux Juifs du monde de monter? Et là, il lui a dit, tous les Juifs dans le monde comprendront un jour qu'ils devront monter. Et il y aura une petite période où ils pourront le faire. Après cette période-là, ça sera très dur. Comme ça, il a répondu. C'est-à-dire que là, non, ce n'est pas le cas, l'histoire qu'il y avait à l'époque. Mais il dit un jour viendra où les Juifs du monde, tous, sans exception, ils comprendront, on est en danger, on doit partir. Et
il y aura une période qu'Hachem il va donner. Passer cette période, ça va se compliquer. Donc, prenez cette info dans un coin de votre tête, ok? Et prenez vos précautions au cas où Hachem il décide de passer la vitesse supérieure. Là, on est Beriga Katon Azavtir. On doit faire descendre la Rachamim. Mais on doit aussi comprendre que la Géoula, elle est en train de se produire. Et dans la Géoula, il y a des étapes qui sont écrites noir sur blanc. Une des étapes, c'est la réunion, la réunion de tout l'âme Israël en Israël. C'est une des étapes. Il faut prendre en compte que si on est dans la Géoula, alors il faut se préparer où qu'on soit à cette étape. Je ne sais pas si ça vous a renforcé. En tout cas, moi, ça ne m'a pas du tout renforcé. C'est la première partie du cours. Moi, j'aime pas trop ces discours. Ok, mais il faut le dire. Il faut le dire. Faut qu'on arrête de parler. Hachem, il aime tout le monde, etc. Et tout le monde sera sauvé. Il n'y aura pas un seul juif. Non, non. Hachem, là, pour l'instant, on est en plein Midatadin. Ok. À Pessah, normalement, hein, on devrait évoluer jusqu'à Midata Hamim. Ça risque de prendre un peu de temps, malheureusement. Ok. Mais pour l'instant, il faut appeler un chat un chat. Donc, ce discours, il faut l'avoir. Il faut en parler autour de nous pour sauver notre peau, tout simplement. Ok. Mais moi, personnellement, ça ne m'a pas renforcé, hein. Moi, c'est pas du tout ça qui me renforce. Je vais vous donner, moi, ce qui me renforce. Ok, je vais vous partager. Et si vous voulez avec moi vous renforcer, donc vous êtes les bienvenus. Mais disons que ce discours-là, il peut tenir les gens avec un pistolet sur la tempe, tu peux tenir une personne pour faire la Torah et les mitzvot pendant quelques jours. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des robots. Est-ce que vous pensez qu'Hachem, il veut faire de nous des robots? Allez, montez dans le bus où je mitraille tout le monde. Ça y est, c'est la Géoula, je veux tout le monde avec moi maintenant, tous mes enfants. Un père qui dit ça à ses enfants, les enfants, ils ont envie de partir, de se balader, etc. Et le père, il est en train de les punir et de leur dire, vous allez venir avec moi à la synagogue. Les enfants, ils vont aller à la synagogue, mais est-ce qu'ils vont vraiment aimer ce qu'ils vont faire? Ils vont vraiment avoir un lien avec la prière? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, c'est une catastrophe. Au niveau éducatif, c'est une catastrophe de taper du poing sur la table sans arrêt. Donc Hachem, il attend vraiment ça de nous, qu'on fasse tous tchouva et ça y est, on est avec lui. Bien entendu, sur le plan kabbalistique, lorsqu'on fait des mitzvot, même si c'est par peur, on rentre de la lumière dans notre neshama et après, on peut arriver à un autre lien avec Hachem. Donc, c'est pas exactement la comparaison avec le plan éducatif qu'on a fait, mais quand quelqu'un il fait de force, au début pour sa parnassa, pour avoir la bracha, pour avoir la réussite, il fait de force les mitzvot, au bout d'un moment, il commence à goûter et là, il le fait de plein gré. C'est écrit aussi dans la Gemara, brachot, Leolam Yasok Adam Betorah l'olishma, chez l'olishma, balishma. Un homme, il doit étudier la Torah, faire les mitzvot, même par intérêt. Et de là, il va arriver à faire sans intérêt. Parce qu'il aura goûté, il aura rentré cette lumière, et après, il ne pourra plus s'en passer. Donc, effectivement, c'est la première étape. D'un autre côté, il y a une autre étape. Une autre étape qui s'appelle acheter un appartement sur le papier. C'est-à-dire que la Géoula, c'est un peu comme l'immobilier. Dans l'immobilier, on a deux types d'investisseurs. On a celui qui va acheter un appartement, qui va le retaper, qui va le revendre. Il va acheter un appartement, combien il va l'acheter? Il va l'acheter à un prix, il va l'améliorer, il va le revendre, il va faire un petit bénéfice. Maintenant, il voit ce qu'il achète, ok? Et il a des mérites comme ça, il fait son argent comme ça. Il y a un autre type d'investisseur. C'est des gens qui font des coups de poker, qui achètent des appartements sur le papier, sur plan, ça s'appelle. Comment? Il y a comment dire? Il y en a un qui construit des immeubles. Il a pas l'apport qu'il faut. Il lui manque des budgets pour pouvoir construire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vend un nombre d'appartements sur plan. Et donc, il réunit l'argent qu'il a besoin. Et avec ça, il peut construire son immeuble. Maintenant, il est obligé de brader. Pourquoi? Parce que qui me dit que l'appartement, il va être comme sur le plan? Qui me dit que tu ne vas pas me lâcher en plein milieu? Donc, c'est ce qu'on appelle un coup de poker. Akadosh Baruch Hu, il te dit, dans la Géoula, toi, tu es quel investisseur? Est-ce que tu es celui qui veut faire affaire, ok? Et tu es là en train de réunir tes mitzvot pour ne pas te faire scalper, ok? Et pour avoir comment dire, un bon salaire à la fin des temps? Ou tu es celui qui fait confiance à Hachem, qui dit Hachem,
C'est ça la Géoula? Je te fais confiance. J'achète l'appartement. Maintenant, tu veux pas voir. Il y a des gens qui vont faire tchouva, ils vont dire non, je veux voir les résultats. J'ai fait tchouva, voilà, j'ai pris le kissouille roche, Hachem. Je me suis couvert la tête. Je peux voir le résultat. Et il y a des gens qui vont dire non, non, Hachem, cet appartement, tu me le proposes, qui s'appelle la Géoula. Je ne sais pas comment ça va se passer là-bas. Je ne sais pas si moi je vais être heureux ou pas. Je vais perdre de mon confort. Là, je suis bien, je suis en France, je suis en Angleterre, je suis où qu'on soit. Hachem, il te dit j'ai un plan qui s'appelle la Géoula. Tu seras heureux. Tu seras heureux parce que ça sera le moment, le moment le plus fort de toute l'humanité. Le moment où Hachem il sera roi et lui-même Hachem qui a créé tous les plaisirs du monde, si lui te dit que ce moment-là sera un moment où tu seras heureux, il sait de quoi il parle. Ok? On ne parle pas d'un rave qui me dit t'inquiète pas, tu seras heureux. Mais attends, mais de quoi tu parles? Tu sais même pas c'est quoi un barbecue, tu me parles de me faire kiffer. On parle d'Hachem, c'est lui qui a créé tous les plaisirs de ce monde-là. Il te dit que ce moment-là, ça sera le moment où Azimale Srok Pinou, on va se rendre, ça va être un moment de joie extrême. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus rien. À quoi ça va ressembler? Je ne sais pas. C'est un appartement sur plan là. Mais Hachem, il te dit ce plan-là, voilà comment il sera. Tu seras heureux. Et la question est de savoir, est-ce que tu investis ou pas? C'est ça la question qu'il nous pose maintenant, Hachem. Il nous dit, mes enfants, on est en pleine Géoula. Mille Hachem Elai. Qui est avec moi? C'est-à-dire que ne prenez pas cette échouva comme un pistolet sur la tempe. Hachem, il est juste en train de nous dire qui veut suivre ce plan de la Géoula avec moi. Hachem, lorsqu'il ouvre l'album photo du Ham Israël, il y a une photo que Hachem il chérit plus que tout. Il dit là-bas dans le prophète, il dit, Hachem, il dit il dit là-bas que le moment le plus fort pour lui, c'était quoi? Il dit l'erter acharai bamidbar beretz lozarua. Le moment où tu m'as suivi dans le désert, dans un désert aride, tu m'as suivi là-bas sans poser de questions. Plein de confiance, comme une femme qui suit son bien-aimé, son khatan. On va où? Il n'y a pas de on va où. Elle est là, le suit. Le moment le plus fort de la relation avec l'homme Israël qu'on a depuis la création du peuple juif, c'est le moment où on est sorti d'Égypte et qu'on n'a pas posé de questions. On est venu, on a suivi, on a pris le pain, il n'a pas eu le temps de monter. On est parti avec des galettes, avec notre sac à dos, hommes, femmes, enfants, vieillards, avec sa canne, menu, gros bétail. On est partis tous ensemble. On n'a pas posé la question, excusez-moi, là, il y en a pour longtemps, hein. On mange quoi au fait là? On ne peut pas s'arrêter. Il n'y a pas un qui a râlé. Ils étaient tous le cœur avec Hachem. Il y a un plan maintenant, c'est la Géoula. Est-ce que tu investis ou pas? Ou tu as besoin de voir la maison pour investir? Donc, d'une pierre deux coups, Hachem, il répare nos fautes avec tout ce qui se passe, mais surtout, il nous pose cette question. Mon fils, si maintenant j'amène la Géoula, tu es avec moi ou pas? Cette question, faut se la poser. Faut prendre sa femme et dire, et si maintenant Hachem, il amène la Géoula, on est avec lui ou pas? Les gens, ils me posent, et j'ai eu des dizaines de questions par mail, où les gens ils me demandent, est-ce qu'on doit faire l'ALIA? Je vais répondre à ça maintenant, ok? Mon conseil, il est, d'abord, est-ce que tu fais l'ALIA par peur ou par amour pour Hachem? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on fait l'ALIA parce que, par dépit, on est coincé, donc on ne peut plus aller à gauche, donc on va à droite? Ou non? Est-ce que tu aimes Hachem, oui ou non? Est-ce que tu veux vivre dans le palais du roi? Hachem, il te dit, mon fils, j'ai un plan à te proposer. Tu me suis, oui ou non? Est-ce que tu as confiance en moi, mon fils, ou pas? Si jamais on dit Hachem, tu sais quoi? Je te fais confiance. Cet appartement, je le veux. T'es sûr? C'est sur plan. Je le prends. Si jamais on part
déjà, on lève les yeux vers le ciel et dit Hachem, je veux être avec toi. On a réussi notre alliance. Cette personne-là, elle est sûre et certaine d'être sauvée. Parce que tout le but, c'est ça. Le but, c'est qu'Hachem, il te dit mes enfants, ça y est, on y est. On va se retrouver ensemble. Hachem, il utilise l'ours maintenant pour nous faire prendre cette décision. Comme ça, il ramène le Maguid Midouvna. Il ramène que c'est à l'image d'un père qui voit ses enfants qui sont là en train ils ont aucun respect pour lui. Ils sont complètement chacun dans ses délires, dans leurs trucs, avec leurs copains et machin. Et le père, il est là, il dit, mais c'est pas possible. Quand est-ce qu'ils vont, il essaie de faire des trucs, il n'arrive pas, il leur donne ce qu'il faut. Il leur achète des consoles, il les sort, il joue au foot avec eux. Rien, les mecs, ils sont dans leur délire. Là, le père, il va voir un magasin, il dit donne-moi un déguisement d'ours. Un truc vrai, un truc de film hollywoodien. Le mec, il lui sort un truc de ouf. Le père, il vient, il met son habit d'ours. Et il rentre dans la maison. Maintenant, ils habitent là-bas, à côté d'un un petit bois. Et ils savent, il y a des ours des fois et tout, mais bon, c'est rare. Quoi. Et là, l'autre, il est sur sa console. L'autre, il est là-bas. L'autre, il est avec son téléphone. L'autre, il est avec son iPad. Et le père, d'un coup, il casse une fenêtre. Et les mecs, ils lèvent la tête. Ils voient un ours par la fenêtre. Ouah, il pousse des cris. L'autre, il arrive sous l'armoire. L'autre, il monte sur le rideau. Ah, le père, il arrive à pousser des cris. Et là, d'un coup, il y a le petit, il regarde. Et il voit. Ah, c'est bon. Il voit à travers les yeux là-bas, il voit les yeux de son père. Il dit c'est pas un ours. C'est papa. Et là, il court dans les bras de son père. Il dit papa. Et là, le père, il enlève le masque. Le Maguid Midouvna, il dit ça, c'est l'exemple. Il dit c'est exactement ce qui va se passer à la fin des temps. À la fin des temps, les outils du Yémen, les machins, les Daghestan, là-bas, les mecs, ils sont comme des fous, les machins, ils vont avoir des images terribles en Bretagne, des images terribles. Derrière, c'est Hachem. Hachem, il attend qu'une chose. Comment tout ça, ça va s'arrêter? Quand est-ce que le masque il va tomber? Quand est-ce qu'il va dire, Hachem, il va dire, Ani Hachem Elokechem, quand nous, on va courir dans ses bras. Et qu'on va comprendre que tout le plan maintenant, c'est pour courir dans ses bras. Donc, tout ce scénario de la haine des nations, c'est juste pour nous faire découvrir l'amour qu'Hachem il a pour nous. À toi de choisir où tu restes dans la haine des nations, face à cet ours en train de te battre, en train de mettre non, j'ai un avocat qui va venir, qui va m'aider, on est comme ça, le bêtard, il va nous défendre là-bas, devant les synagogues, ils sont surentraînés et machin. Ou tu dis, 2 secondes, en fait, Hachem, il veut juste chercher l'amour que j'ai dans ma neshama pour lui. Hachem, il veut juste me dire, mon fils, mais tu comprends pas que c'est moi tout ça. Ça, c'est le plan de la Géoula qu'Hachem nous propose. Donc, où qu'on soit, ce message, il faut le transmettre à n'importe quel juif. Je ne parle pas d'une décision halachique, ok, de dire est-ce que les juifs ils doivent monter en Israël ou pas. Ça, donnez ça au grand d'Israël. Moi, je vous dis sur le plan spirituel, levez les yeux vers le ciel et dites Hachem, oui, je veux être avec toi dans ce plan de la Géoula. C'est ces gens-là qui sont sortis d'Égypte. C'est ceux qui ont choisi d'être avec Hachem. En Égypte, il y a 4/5 qui ne sont pas sortis. 4/5. C'était quoi l'élément? Le tri, il s'est fait à partir de quoi? Pas qui est le plus tzaddik, qui a le plus de mitzvot. Non. Qui veut être avec moi? Et là-bas, même le Erev Rav, même Datan et Aviram, je vous ai dit là-bas, le Roche, il dit dans la paracha, Datan et Aviram, il dit le Roche, il dit pourquoi ils sont sortis? Parce qu'ils espéraient voir la Géoula d'Hachem. Ils ont espéré en la délivrance d'Hachem. Ils voulaient voir Hachem, même si ce n'était pas intérêt. Hachem il dit ah, vous voulez me voir? Il n'y a pas de problème. Le Erev Rav, il était sans arrêt à tester Hachem. Et Moshe, il n'en peut plus. Il dit mais jusqu'à quand? Les révoltés, il les appelle Amorim. Shimuna, Amorim, écoutez, bande de révoltés. Je lui dis comment tu leur parles? Tu rentreras pas toi en Israël. Parce que le but d'Israël, c'est d'être avec moi. Et ces gens-là, même si malheureusement, ils sont pleins de clipotes, ils sont pleins de Yetzerara. Et donc, ils sont tout le temps en train de me tester et dire oui, mais qui nous dit qu'Hachem, il est là-bas maintenant dans le rocher? Donne-leur, montre-leur ma grandeur, montre-leur ma grandeur. Ça, c'est le principe d'Eret Israël. Donc, toi, Moshe Rabbeinu, tu as douté qu'on peut
même le plus fou du Ham Israël, même le plus rachat, on peut, laisse tomber, lui, il ne peut pas se relier avec Hachem. Eux, ils sont, laisse tomber, le Erev. Donc toi, tu n'as pas compris le principe, Moshe, tu ne peux pas rentrer dans ce pays où toi et moi, on peut s'unir. Hachem, c'est ce qu'il est en train de crier aux Juifs du monde. Il y a un endroit géographique, spirituel, Et Haaretz, Asher, Ar, Eka. C'est la paracha de cette semaine, Rabotai. Hachem, il nous parle à travers les parachiotes. Il nous dit, Et Haaretz, Azot, et Tenena, Lecha, Ulzarecha. Cette terre, je te la donne à toi et tes enfants. C'est sur cette terre-là que doit se retrouver l'union, la brite entre Am Israël et Hachem. La choupa, elle est là-bas. Toi, tu as reçu une invitation. OK, mariage. OK, donc on va mettre quoi sur le Waze? Mais l'adresse. Tu veux arriver au mariage, mais l'adresse. L'adresse, c'est Yerushalayim, Rabotai. Le mariage entre Hachem et son peuple, c'est Yerushalayim. Ce n'est pas au Stade de France, ce n'est pas à la porte de Pantin. C'est à Yerushalayim. Donc Hachem, il nous dit Be'ar Tzion Tiepeleta. Ça sera un refuge. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas, je vais devoir prendre l'habit de lion. Je vais devoir me déguiser en ours, pardon. Je vais devoir prendre l'ours. L'autre, il est avec son iPad, l'autre, il est avec ses goyottes, l'autre, il est avec l'autre, elle est avec ses délires de trucs, et des machins. Quand est-ce qu'on va comprendre? Hachem, il nous crie juste mes enfants, quand est-ce que vous serez avec moi? Là, c'est terminé, on peut avoir confiance en personne. Toute notre force, elle est tombée. On voit l'armée, on voit. Même les soldats, avant d'entrer, ils tremblaient de peur. Et nous, on est là, Anarchnoun et Natséar. Ils continuent encore, les mecs, en train d'essayer de monter le moral. Anarchnoun, on va gagner. On est fort. C'est les mêmes phrases qu'ils disaient avant le 7 octobre. Si le Hamas, ils osent toucher à nos frontières, on va les remettre à l'âge de pierre. Regarde ce qu'ils t'ont fait. Et ils continuent, les mecs. Anarchnoun et Natséar. Si le Hezbollah, ils osent intervenir. Tu comprends pas que tu parles à un mur, là? Tu crois quoi? Tu peux vendre tes bêtises encore au Ham Israël? Il n'y a qu'une chose, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, s'il a décidé que maintenant, il s'est déguisé en ours, tu peux venir avec toute l'armée du monde, tu ne pourras pas réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule réussite, c'est de mettre toute notre émouna et notre bitachon, notre foi en Dieu, en Hachem. Il n'y a que ça qui peut nous faire réussir maintenant. Et de sauter dans ses bras. Donc, quand on voit aux informations ce qui se passe aujourd'hui, c'est dur ce que je vais vous dire, mais il faut danser. Vous allez voir des scènes terribles. On a montré la vidéo des mecs là-bas dans l'aéroport. Des bêtes féroces, vraiment, c'est incroyable. Je ne sais pas ce qui serait passé pour les gens qui auraient trouvé là-bas. Vraiment, une équipe de. Comment ils ont cette. Je ne sais pas, c'était. Même des. Même des hooligans, c'est des enfants de cœur à côté. Comment ils ont cette motivation de tuer de leurs mains, de voir du sang comme ça. Un visage de haine. Tout ça, c'est Hachem. Quand tu vois des images comme ça et que tu sens une pointe dans ton cœur de dire ah, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Tu sais ce que tu fais? Tu danses et tu dis Hachem, je t'aime. Hachem, merci, c'est un cadeau. Tu veux que je sois avec toi? Ben, j'accepte, Hachem, je suis avec toi. Donc aujourd'hui, celui qui veut ouvrir un dossier à l'Alia, ok, il doit d'abord ouvrir un dossier chez Hachem. Comment? Tu lèves les yeux vers le ciel, où que tu sois dans le monde. Même nous ici en Israël. Hein. Même nous ici en Israël. On n'est pas encore sorti d'affaires. Et on doit aussi lever les yeux vers le ciel et dire Hachem, je suis avec toi dans ton plan. Mon confort, je le mets de côté. Ce que tu décides, je suis avec toi. Pourquoi? Parce que je t'aime. Point. Alors c'est sûr que ça se matérialise par prendre une mitzvah, quelque chose de difficile, mais on la prend par amour pour Hachem. Ceux qui ont réussi leur alia, c'est ceux qui sont partis avec la Emouna. Ceux qui ont préparé leur alia. J'ai des gens comme ça, ils m'ont dit, mais on n'a pas réussi notre alia, au niveau du travail, comme ça. Arrêtez ces questions. Il n'y a pas de questions. Quand on fait l'alia, on l'a fait par amour pour Hachem, point. Et c'est là le secret de la réussite. Bien entendu, après, en deuxième plan, il faut ouvrir un dossier à l'alia. Il faut utiliser ce monde. Il faut se défendre. Il faut se battre. On parle pas de. L'Am Israël, ce n'est pas des hippies. Il faut courir quand il y a une sirène d'alarme, il faut courir dans la chambre forte. Hachem, il ne veut pas des mecs perchés. Il veut des mecs qui sont équilibrés.
Il veut des mecs qui sont équilibrés, qui réalisent ce qu'il y a écrit dans la Torah. Oui, il faut faire un permis d'armes s'il faut. Oui, il faut se battre. Oui, il faut apprendre à se défendre. Mais il faut faire un dossier d'Alia. Il faut savoir où est-ce que je vais monter, etc. Mais en tant que second plan. Parce que la réussite de ce qu'Hachem il attend de nous maintenant, c'est d'arriver à dire Hachem, je te suis où que tu ailles. Est-ce que tu aimes Hachem ou pas? C'est la question qu'Hachem nous pose maintenant à la fin de cette galoute. C'est pour ça que tout ce qui se passe maintenant, ça va se produire tant qu'on n'aura pas répondu à cette question. Et celui qui n'a pas l'Aïmouna, Rabotaï, il est en danger. Celui qui a l'Aïmouna, il donne des forces aux combattants là-bas. Vous allez voir peut-être qu'à l'instant là, même où on est en train de parler, il y a des kidnappés qui vont être libérés. Pourquoi? Parce qu'on parle de Emouna. Cette Emouna, cette lumière, elle se diffuse dans le monde. C'est avec ça qu'il faut se renforcer. Il faut se renforcer en comprenant qu'est-ce qu'Hachem il veut maintenant. Tout ça, c'est Hachem. C'est lui qui tient la télécommande de ce monde-là. Mais pourquoi? Pour arriver sous la roupa avec lui. Hier soir, on n'a pas pu le faire court, j'avais le mariage de ma sœur. C'est Hachem que ce cours il puisse leur apporter une atzlacha, une réussite dans leur couple. Baït Neman, Israël. Et hier, sous la roupa, j'ai eu un chidouche. Le Rav qui a fait la roupa, il a dit regardez comment on veut nous tuer sur notre terre. Et pourtant, nous, on est à Jérusalem. On est à Jérusalem. Et on est en train de dire Kol Sasson et Kol Simcha. Odishama Behari Yehuda. La prophétie, elle dit qu'encore on va entendre à la fin des temps. À la fin des temps, on va entendre. Non, cette prophétie, elle vient au moment de la destruction du Ham Israël. Le prophète, il dit ne vous inquiétez pas. Dans les rues de Jérusalem, on va entendre encore des mariages. Kol Sasson, des bruits des joies, des sons de joie, et des kol khatan, des kol kala, de mariés, de khatan et kala, les youyou et les machins, on va encore entendre ces bruits-là dans les rues de Yerushalayim. À l'époque, c'était dément. Aujourd'hui, on comprend. Et il disait là-bas, le Rav disait, mais surtout, pourquoi Hachem nous dit ça à la fin des temps? Parce que peut-être qu'il y aura un scénario, on va se dire, mais peut-être qu'on est en danger même à Yerushalayim. Non, on est là et quand on se marie à Yerushalayim, on montre combien on est en train de réaliser cette prophétie qu'on est, on est les vainqueurs de cette guerre. Ensemble, l'homme Israël. Alors moi, j'étais sous la roupa, j'ai eu un autre ridouche. Ridouche incroyable du Rav. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'ai eu un autre ridouche. C'est que, pourquoi Hachem, à la fin des temps, il veut nous dire, écoute, on va encore entendre Kol Khatan et Kol Kala, comment dire, le son des mariages à Yerushalayim. Pourquoi Hachem il a besoin de nous dire ça à la fin des temps? Ça y est, on a compris, voilà, on y est encore, on est là en train de dire, mais c'est bon, on y est, on a vu ça. Pourquoi on a besoin encore de se répéter Kol Khatan et Kol Kala, Od Ishama Yehuda? La réponse, elle est simple. C'est parce qu'on ne parle pas de notre mariage entre Pierre et sa femme, sa fiancée. On parle du mariage entre Hachem et le Ham Israël. À la fin des temps, on va y être. On va croire que c'est terminé, Hachem il est en train de détruire son peuple. Et Hachem il dit non, mes enfants. Od Ishama Bari Yehuda, Kol Khatan ve Kol Kala. Le Khatan, ce sera moi, Hachem. Mais vous serez avec moi, tous mes enfants. À la fin des temps, c'est ce son-là qu'on va entendre. Le son du mariage entre Hachem et son peuple. On va voir les miracles qu'Hachem va faire. Hachem, il a prévu des miracles incroyables pour nous sauver. Il faut avoir peur de personne. Il n'y a que Hachem. Il n'y a que toi, Hachem. Il n'y a personne d'autre qui peut nous sauver. Il n'y a personne d'autre au monde. Il n'y a pas ni le dôme de fer, ni le Chetz, 10 000, ni le F-35. On a besoin de tout ça, attention. Hein. Mais avant d'utiliser tout ça, les Chayalim, quand ils sont sortis, vous savez ce qu'ils ont, une phrase, ils ont crié Anna Hachem, Oshe Anna. Et là-bas, le Rav, il a sonné le chauffard, c'était Shabbat. Pendant Shabbat, il a sonné le chauffard. Comme ça, on apprend de Yericho, là-bas, quand ils ont attaqué Israël, que c'est Deoraita. Donc, Deoraita, ça repousse Il a sonné le chauffard là-bas. Ils sont partis comme des lions au combat. On parle de nos frères, de nos petits frères, de nos frères soldats qui sont sur le terrain en train de se battre aujourd'hui. Ils sont partis, tous ces héros qui sont. Il y en a un jeune Français de Tzanchanim, Genassia, je ne sais pas c'est quoi son prénom. Il est parti, c'était un des premiers là-bas sur le front, alors qu'ils sont intervenus après 4-5 heures là-bas où l'armée après elle est intervenue, après le massacre.
C'était un des premiers sur le front. Il est arrivé comme un lion. Il a tué je ne sais pas combien de dizaines de terroristes. Un jeune Français qui était là, je ne sais pas dans quelle école, il s'est retrouvé là-bas sur le front. Comme un lion. Comme un lion. Il était là avec sa mitraille. Mais comment, t'as pas peur? Mais reste. Il n'a pas peur. Il est avec Hachem. Malheureusement, il est tombé sur le front. Combien de gens comme lui, ils sont tombés? Ils ont sauté sur des grenades. Nous, pareil, Rabotai. Hachem, il nous fait une épreuve. Il nous fait une épreuve. Cette épreuve, elle existe pour savoir si on a confiance. Si Hachem, il nous fait tous ces miracles, alors on va faire tous tchouva, etc. Mais est-ce que tu as vraiment créé un lien d'amour avec Hachem? Quand est-ce que l'amour, on peut voir si vraiment, vraiment il est présent? Quand je perds mon confort, mais que quand bien même je te suis, Hachem, ça veut dire que tu m'aimes. Ça veut dire qu'il y a une histoire d'amour, là. Comme ça dans Aladdin. Là, c'est les 100 ans de Disney. Dans Aladdin, là-bas, Aladdin, quand il a rencontré Jasmine, il savait que c'était une princesse. Qu'est-ce qui a fait craquer à Jasmine? Elle a vu que le mec, il a le cœur pur. Il ne cherche pas l'oseille. Il ne cherche pas le. Et elle voyait pas ça dans les shidduchim qu'elle faisait là-bas avec comment dire, avec tous les princes. Elle voyait des mecs qui sont pleins d'orgueil. Hachem, c'est pareil. Il voit. Attends, viens, je vais te faire une épreuve. Est-ce que tu me suis ou pas? Est-ce que tu me suis parce que pour mes miracles et pour ma grandeur ou parce que tu m'aimes? Les Havdil, hein. Hachem, c'est exactement pareil. Il va nous prendre et pareil. Aladdin, il lui dit là-bas, tu as confiance en moi? Elle est là, d'accord, je te suis. Elle est montée sur le tapis volant. Hachem, il nous dit pareil. Je vais vous prendre Al-Kanfe Nesharim. Hachem lui-même, c'est le tapis volant. Lui-même, il va dire, vous avez confiance en moi, mes enfants? Est-ce qu'on a confiance en Hachem? C'est comme ça qu'il faut réagir aujourd'hui, Rabotai. Là, il y a personne qui peut nous aider à part Hachem. Il faut bien comprendre ça. Que Emouna et que Bitachon. Pourquoi? Parce que sinon, c'est un problème. Sinon, on est en danger, Rabotai. Et il faut réveiller cette étincelle juive en nous d'amour pour Hachem. Et c'est la question qu'on se pose maintenant quand on voit toutes ces actualités. Quand tu vois cette actualité-là, tu as peur, tu n'es pas bien. Hachem, il te dit, mon fils, tu as confiance en moi ou pas? Là, on doit crier de toutes nos forces, Hachem, je t'aime. Voilà la réponse que j'ai, Hachem. On doit danser et montrer qu'on a peur de personne. C'est ça ce qu'elles ont fait nos Imaot. Le Midrash, il ramène là-bas quand Akadosh Baruch Hu, il a libéré l'âme Israël. Quand il a ouvert la mer en deux, en plusieurs d'ailleurs, mais à la fin là-bas, les âmes Israël ensemble, ils ont chanté Hachem. On était face à la mer. On était face à la mer, on était en train de pleurer Hachem, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ils sont à droite, à gauche. À Botin, on est presque dans la même situation là. Le Yémen, les trucs là-bas en France. Donc, on peut se retrouver dans la même situation où on va se retrouver tout seul, entouré de tous les peuples du monde. C'est écrit dans les textes. 70 peuples qui vont venir à Jérusalem. Alors peut-être 70 musulmans de tous les peuples. Vous avez compris, tous les peuples, ça peut dire les musulmans de chaque pays, que ce soit de France, du Yémen, du Daghestan, de toutes ces régions qui viennent avec leurs armes, ça y est, d'Iran. Je crois qu'ils ont 3 millions de volontaires en Iran prêts à intervenir, à arriver sur libérer Gaza. Ils ont fait un sondage qui voudrait se lier à la révolte contre Israël. Ils ont eu 3 millions de réponses. Bon, c'est peut-être la propagande. Mais on parle de millions et de millions qui peuvent arriver du jour au lendemain. On est exactement pareil. Hachem, là, il s'est dévoilé. Est-ce qu'on est avec Hachem ou pas? La mer, elle s'est ouverte en deux. Et là-bas, on a chanté Hachem. On a chanté Hachem. Là, comment cette gloire, cette grandeur. Imaginez-vous le scénario. Rabotaï, ça fait des papillons dans le ventre, je suis d'accord avec vous, mais on y est. Donc, ce qui s'est passé là-bas, le passouk il ramène comme ça. Vatikar Myriam Anevia, Achot Aaron. Donc, elle a pris Myriam, la prophétesse, la sœur de Aaron, et Atof Beyada. Elle a pris le tambourin, la tarbouka, dans ses mains. Vatetsena Kol Anashim Acharei, elles sont venues toutes les femmes après elle. Betupim ou Bimcholot, avec des tambours et en dansant. Rachi pose une question.
à 1 million de dollars. Il dit, là-bas, dans Betoupi ou Imcholot, il dit, enfin, il dit pas, moi je vous dis son commentaire de là, en fait, c'est la réponse à la question. Mais d'où elles avaient des tarboukas et des tambourins avec elles sur place? Tu sors en Égypte, tu sors d'Égypte, tu prends avec toi, je sais pas, le truc pour les couches, les machins, tu vas pas prendre la guitare. Quel rapport avec la guitare? Elles ont pris avec elles des tambourins. Nous dit Rachi, un Rachi incroyable. Muftachot Ayou, elles étaient sûres d'elles. Tzadkaniot chez Bador, les femmes tzadikot qu'il y avait dans la génération, chez Akadosh Baruchou, Selaem Nissim, que Akadosh Baruchou, il va leur faire un miracle. Veotsiou Tupim Mitzraim. Et donc, elles ont sorti avec elles les tambours d'Égypte. C'est-à-dire que les femmes là-bas, elles sont sorties. Regardez l'amour qu'elles avaient pour Hachem. Elles sont sorties avec des tambours parce que, attends, mais on a Hachem avec nous, on n'a peur de personne. Hachem va nous faire un miracle. Et quand Hachem va nous faire le miracle et qu'on va devoir le remercier, ils seront les instruments de musique. Elles étaient sûres d'elles, sûres d'elles. C'est-à-dire que le scénario, on le connaît. Le scénario, la rabotaille, on le connaît à la fin. Il y aura des miracles. N'ayez peur de personne. Personne. Ils peuvent venir avec des millions. À la fin, il y aura des miracles. Est-ce qu'on le vit maintenant à l'instant T avant que ça se produise tout ça? Donc maintenant, Rabota, il faut se remplir des mounas. Il faut se remplir des mounas et dire et danser maintenant. Tu vois les informations, tu as eu une pointe au cœur, tu mets la musique, tu danses. Préparez les tambourins, préparez la tarbouka, les violons et les guitares. Préparez des musiques spéciales Mashiach. Préparez-vous à la délivrance d'Hachem. Si vous ne le faites pas, c'est qu'il y a un problème de Emouna. Je connais une femme en France, elle et sa fille, elles ont acheté un tambourin. Elles l'ont peint, elles l'ont décoré, elles sont prêtes pour la Géoula. Mais attention, ça, c'est qu'un acte qui doit derrière nous donner l'assurance. Betuchot ayut satkaniot chez Bador, elles étaient sûres d'elles. Elles avaient la Emouna. C'est ça ce qu'on doit transmettre aujourd'hui à notre femme ou à notre conjoint, à nos enfants. On a peur de personne. Am Israël Chai, on a Hachem avec nous, Rabotai. Les informations, c'est du bluff. C'est l'ours. Derrière, il y a Hachem. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes sûr qu'Hachem va nous libérer? Ça fait flipper. Hein. Moi, en tout cas, je me suis renforcé dans ce cours. J'espère que vous, avec moi aussi, parce qu'il n'y a que ça qui peut nous sauver. On va finir avec une petite histoire. Le Rav Shach, c'était ça, il est là aujourd'hui, à la Shalom. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu le voir et dit Rav, je dois marier ma fille. J'ai pas un rond, j'ai rien. J'ai rien du tout. Qu'est-ce que je fais? Le Rav lui a fait une bracha. Il dit non, mais Rav, j'ai besoin d'une question. C'est une question très importante. Est-ce que je peux faire des emprunts sachant que j'ai pas un rond? J'ai besoin maintenant d'une grosse somme d'argent. J'ai pas de scénario, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si Hachem va m'aider plus tard. Est-ce que je peux emprunter une grosse somme pour ce mariage ou pas? Moi, quand j'analyse maintenant, logiquement, je me dis, mais je vois la situation, je vais me mettre en l'air en faisant un emprunt. Je vais prendre encore rajouter des dettes. J'ai le droit de faire cet emprunt ou pas, Kodara? Le Rav lui dit, est-ce que tu as un scénario, comment rembourser ou pas? Tu as un oncle là-bas aux États-Unis, tu as quelqu'un qui truc, machin, ou pas? Il lui dit, Rav, j'ai que dalle. Que dalle. J'ai aucun scénario. D'habitude, tout le temps, quand on a des scénarios, on dit, bon, au pire, lui, il va me rembourser les 20 000 euros qu'il me doit. Au pire, il y a un dossier qui va rentrer là-bas, c'est 15 000 euros. Au pire, on a des plans comme ça pour s'en sortir. Il lui dit, toi, tu as un plan comme ça? Il lui dit, Rav, que dalle. J'ai aucun plan. Aucun plan. Le Rav, il dit, alors, tu peux emprunter la somme que tu veux. C'est-à-dire, expliquez-moi, Rav, comment c'est possible? Si j'ai quelque chose, tu me dis, bon, au moins, tu as sur quoi construire ta Emouna. Mais là, tu n'as rien. Comment tu construis une Emouna? Il lui dit au contraire. Parce que tu n'as rien entre les mains, tu peux avoir entièrement confiance en Hachem. Si tu as entièrement confiance en Hachem, alors tous les coups sont permis. Tous les scénarios au monde sont possibles. Donc, quand tu vas emprunter cette somme, attention, il faut que tu aies la Emouna, que Hachem, il n'y a que lui qui peut t'aider. Donc, s'il n'y a que lui qui peut t'aider, n'aie pas peur pour le scénario. Tu vas te retrouver dans un scénario incroyable. Fais-le. Emprunte cette somme, n'aie pas peur pour la suite.
Par contre, si tu avais un scénario de dire, bon, au pire, j'ai telle personne qui me doit, etc. Donc, ta Emouna, hein, elle est un petit peu chez Hachem, mais surtout, elle est vers ce scénario. Donc, c'est ce scénario auquel tu vas donner de la vie. Tu vas faire vivre ce scénario. Par contre, quand tu as ta Emouna que en Hachem, tu fais vivre Hachem. Tu donnes des forces à Hachem. Donc, tous les scénarios sont possibles, même les plus fous. Aujourd'hui, est-ce qu'on dit non, mais attention, j'ai mon appartement au pire à Natania, de toute façon, il y a Tsahal, j'ai mon arme derrière moi, j'ai mon truc. Arrête de diviser ta Emouna. Parce que tu donnes des forces à ton arme, et ton arme, elle est limitée à quoi? S'il arrive le mec avec un RPG, ton flingue, il ne sert plus à rien. Donc oui, tu as donné de la Emouna, ton arme, elle peut aider. Mais il y a quand même une limite. Même si tu te transformes en tireur d'élite parce que tu as eu la Emouna dans ton flingue, il y a une limite. Par contre, quand ta Emouna, elle est que en Shem, il n'y a aucune limite. Aucune limite. Donc, à nous aujourd'hui, Rabotai, préparez un costume du Mashiach. Quand vous allez partir là-bas, ça risque de faire flipper, mais préparez quelque chose qui va vous rassurer et vous donner la joie de dire, mais tu rigoles, on va rencontrer Hachem et ses miracles maintenant. On est dans la plus belle période de toute l'humanité, Rabotai. Laissez tomber le confort et tout ça, remplissez-vous d'amour pour Hachem et de Emouna. C'est ça qui peut nous sauver. Prenez avec vous vos instruments. Ça, c'est votre dossier d'Alia. Après, faites ce que vous voulez, mais déjà, mettez toute votre assurance en Hachem et vous allez voir la délivrance arriver. Cette délivrance, on peut la transformer en Rachamim. À nous de jouer Bezrat Hachem ensemble, Rabotai. Ensemble, on peut le faire. Préparez cette Géoula et n'ayez peur de personne. Il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem. On met toute notre émouna en lui et Hachem il nous prend Alkan Fenesharim. Préparez-vous pour la Géoula Berachamim Bezrat Hachem Bekarov avec des Nissim et Niflot. Beretz à Kodesh. Dans ce pays qu'Hachem il a promis à nos ancêtres. Berachamim Dolim, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.